Ouais, t'es là, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on se verra au paradis? T'es joli, oh, feu d'amour. Merci beaucoup, photographe. Je vous en prie. Vous reprenez là, ça veut quoi? God has given me, I know who I am. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I am. I know who I am, I know who God says I am, where He says I am, where He says I am. I know who I am. I'm running in power, I'm running in miracles, I even life of favor. I know who I am. I'm running in power, I'm running in miracles, I even life of favor. 'Cause I know who I am. Chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I am. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I am. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I'm living a life of favor. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Oh.
histoires qui sont récoltées et les interviews que nous avons, que nous retrouvons dans la documentation de l'Église. Et j'aimerais vous présenter cette documentation qu'on appelle les Saints. Le tome 1 est sorti, le tome 2 est sorti, le tome 3 actuellement, le tome 4 est disponible. Dans la bibliothèque de l'Évangile, vous pouvez voir ces manuels-là. Je vous encourage tous à étudier le tome 4 parce que c'est l'histoire de l'Église en dehors des États-Unis. On peut commencer à lire les expériences des pionniers au Ghana, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire. On voit comment l'Église a commencé en Afrique et aussi en Asie et au Pacifique. Ces histoires sont très inspirantes, je vous assure. Je vous encourage vraiment à étudier cette documentation, particulièrement le tome 4. Dans la section 21 de Doctrine et Alliance, le Seigneur a donné cette révélation à Joseph Smith. Donne-moi une seconde. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est juste le verset 1. Doctrine et Alliance, section 21, le verset 1. Ça dit: voici un registre sera tenu parmi vous, et tu y seras appelé voyant, traducteur, prophète, apôtre de Jésus-Christ, ancien de l'Église, par la volonté de Dieu, le Père, et par la grâce de ton Seigneur Jésus-Christ. Depuis les temps anciens, les apôtres et les prophètes avaient reçu la peine d'historien. Ils avaient la responsabilité de recevoir les révélations de Dieu et d'écrire ces révélations-là afin que cela soit transmis aux générations à venir. Donc c'est ce que nous faisons en tant qu'historiens. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'aimerais vous introduire une pionnière. Elle est parmi vous. Rappelons-nous qu'un pionnier de l'Église, ce n'est pas quelqu'un qui a connu l'Église il y a longtemps. Un pionnier, c'est quelqu'un qui ouvre la voie pour les autres. Certains d'entre vous, vous êtes les premiers membres de l'Église dans vos familles. Certains, vous êtes les premiers à faire une mission à plein temps, peut-être dans votre branche, dans votre paroisse, dans vos familles. Pour vous tous ici, c'est la première fois que vous participez à cette activité. Pour ça, vous êtes les pionniers pour cette activité, la conférence des jeunes adultes seuls. Donc, un pionnier, c'est celui qui ouvre la voie pour les autres. Donc, chacun d'entre nous ici, nous sommes des pionniers. J'aimerais que nous puissions utiliser le reste du temps. Je vais vous introduire à la sœur Evina Somon, Nanou Zabori, qui est une pionnière, n'est-ce pas, pour sa famille. Et on va un peu écouter son histoire et pas voir son témoignage. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis tellement reconnaissante d'être parmi vous. Et j'espère que notre Père Céleste va pouvoir toucher ou alors aider beaucoup de personnes parmi vous à pouvoir aussi suivre le chemin du Christ comme je l'ai fait. En effet, en 2016, lorsque j'ai eu mon bac, après avoir beaucoup échoué, quand je vois beaucoup de personnes parce qu'ils ont échoué, je ne peux pas voir mon parcours. Mais heureusement, j'ai persévéré, j'ai eu mon bac. Et je suis à l'université parce que je suis passée à l'UD. Et alors, je me suis intéressée, j'ai commencé à m'intéresser aux églises parce qu'avant, je ne parlais pas souvent à l'église. Mais j'admirais beaucoup les jeunes qui savaient, qui connaissaient même lire les Écritures. Parce que même si nous avons la Bible, nous ne savons pas, par exemple, par où commencer et toutes ces choses. Et quand j'ai commencé à fréquenter une église où je voyais vraiment les jeunes engagés, et je m'étais dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi aussi? Je ne connaissais absolument rien. Et j'ai commencé aussi à suivre aussi les exemples de ces jeunes. Bon, au départ, vraiment, je voulais apprendre pour impressionner aussi les gens qui récitent les Écritures et toutes ces choses. Mais lorsque j'ai commencé à lire les Écritures, beaucoup de questions ont commencé à se poser. J'ai commencé à avoir beaucoup de questions. Nous sommes déjà en 2021, tout ce temps que je passais à chercher. Et j'ai commencé à traverser beaucoup des épreuves en ce moment-là. Vous savez que comme vous êtes étudiant et que bon, vous avez les petits frères, les parents se concentrent beaucoup plus chez les petits frères. Et il fallait que je cherche quelque chose pour prendre aussi soin de moi. Et lorsque j'étais à Santa Lucia, Mousso, je travaillais là-bas. Et chaque fois, je voyais toujours des jeunes habillés en noir et chemise blanche avec des barres. Je pensais que c'était une école. Bon, à chaque fois ils venaient, je les observais, c'était ça c'était l'école où il y a les
êtes qui? Vous êtes dans quelle école? Pourquoi vous êtes? Et ils m'ont dit qu'ils sont des missionnaires. Je me suis mis à me moquer d'eux. Donc pour les enfants, les jeunes comme ça, vous pouvez enseigner aux gens. Nous on sait que les missionnaires, ce sont des pères, ce sont des gens qui sont expérimentés. Alors ils m'ont juste laissé une brochure que, peut-être si vous nous écoutez et dites que vous ne connaissez rien. Et surtout que je vous rappelle que je connaissais déjà bien les Écritures dans la Bible. Donc je savais qu'il y a certains jours que les gens bougeaient lentement. J'aimais toujours affronter les gens qui ne connaissaient rien. Et lorsqu'ils m'ont donné la brochure, j'ai commencé à dire, la première question, qui est Dieu? Ils m'avaient seulement donné un retardissement. J'avais mes questions. Et j'ai découvert que c'était notre Père Céleste. Ce n'était pas un Dieu qui est éloigné, mais c'était notre Père nous tous qui nous a créés en tant qu'enfants d'esprit. Et il a voulu que nous venions sur cette terre pour pouvoir écouter ce corps et faire des expériences, pour pouvoir progresser. Parfois, d'autres personnes se suicident, on ne sait pas pourquoi, mais les écoles sont là pour nous aider à apprendre et à avoir des expériences. Bon, j'ai commencé à lire et j'avais beaucoup de questions. J'ai commencé à les poser des questions, on a commencé à beaucoup débattre. C'était vraiment difficile pour eux de me convaincre parce que je maîtrisais déjà la Bible. Dès qu'ils disaient j'étais pouvoir là-bas. Et c'était vraiment difficile. Même le président qui m'a introduit, il était parmi les personnes qu'on appelait, même parce qu'on appelait au secours pour essayer de venir nous aider. Et je posais toujours des questions parce que je voulais connaître cette vérité. Et j'ai commencé vraiment à laisser Dieu me convaincre parce que je me suis rendu compte qu'en fait, nous ne connaissons pas toujours assez. Lorsque nous avons un message, la première chose que nous devons faire, c'est de demander à Dieu est-ce que c'est vrai. Il est notre Père, nous tous ici, nous pouvons lui prier. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Nous n'avons pas demandé toujours à quelqu'un de plus pour moi pour demander ceci et bien me dire. Mais nous tous, nous avons accès. Et lorsque j'ai donc commencé à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre si vraiment ces gens-ci sont flous. Fais-moi voir parce que je suis un enfant. J'ai découvert, oui, dans la brochure que je suis un enfant, mais aide-moi à comprendre. Et j'étais tombée dans un verset que j'ai été appelée à servir. J'ai dit qu'à servir quoi? Mais cette chose, ce n'est pas pour vous parler d'études des prophéties, mais sans vous mentir, chers jeunes, au départ, je ne connaissais rien dans les Écritures. Quand je voyais d'autres jeunes vraiment aimer Dieu et connaître prier, je suis voulu faire pareil. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que je voulais connaître les épreuves, tout était tellement difficile. Et en ce moment, mon papa était la seule personne qui nous restait. Subitement, il est tombé malade et on ne savait pas ce qu'il avait. Premièrement, il était abandonné par sa femme parce qu'on remarque que beaucoup de femmes ne supportent pas certaines situations. Il n'a vraiment pas été soutenu. Moi, j'étais sa première fille. J'étais toujours avec lui. Et j'étais vraiment engagée avec les missionnaires. Je cherchais vraiment Dieu. Et j'ai demandé souvent aux missionnaires comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la joie malgré que nos proches sont touchés et tout. Ils m'ont seulement dit continue à lire les Écritures, tu aimes bien ça. Ils m'ont aussi donné le livre de Mormon. Bon, je ne connaissais pas ce que c'était, mais je savais quand même que dans les Écritures, dans Ézéchiel 35, le Seigneur avait dit que viendra un moment où il y aura le bois de Juda et le bois d'Éphraïm. Nous tous on savait dans l'Exode, le bois d'Éphraïm c'était la Bible. Non, le bois de Juda c'était la Bible. Parce que nous connaissons la généalogie du Christ. On sait que les descendants de Juda et Éphraïm, où sont droits dans le bois d'Éphraïm. Et lorsqu'il m'avait reçu le livre au moment, une fois de plus, j'avais cette question en moi. Et j'avais découvert le livre au moment que les descendants qui étaient les descendants du moment venaient de la lignée d'Éphraïm. Pour moi, j'avais la chair de Christ. Mais ça, c'est quoi? Pourquoi ces questions? Et on savait que le Christ est né, il est né à Jérusalem, il est mort, il a tout fait là-bas. C'est tout ce que nous avons comme témoignage. Mais dans le livre moment, on découvre que lorsque le Christ a ressuscité, il a apparu à plusieurs endroits et on peut aussi témoigner dans le livre de moment parce que le peuple d'Israël a été dispersé, les 10 tribus, et seulement 2 ont été retrouvés. Maintenant, le reste, on ne sait pas où ils sont. Peut-être que nous sommes parmi, on ne sait pas. Mais ceux qui ont gardé le témoignage dans le livre moment ancien, le Christ les a aussi apparu et les a aussi consolés qu'il viendra vraiment continuer à croire. Et je vous mens pas, chers jeunes. Personne ne m'a dit, j'avais mes questions. Et j'ai
décision de me faire baptiser parce que je voulais connaître davantage. C'est encore devenu plus difficile. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'abandon. J'ai vu même des aînés, des oncles, tout le monde autour. Ils n'ont pas voulu toutes les connaissances que j'ai dans les études, tout ce que j'ai appris. Pourquoi est-ce que je ne fais pas confiance? C'était même un plan pour moi. Et on a fini d'altérer mon père. Bien sûr, j'étais toujours abandonnée. Heureusement que les membres de l'église m'ont soutenu. Et au moment où il me fallait servir mission. Voilà une autre décision difficile parce que lorsque vous servez mission à l'église, on vous appelle n'importe où dans le monde entier. Ce n'est pas seulement dans votre pays. Et j'avais osé, je disais que voilà encore une autre nouvelle de tout, si peut-être qu'on va même souvent me régner. Mais j'ai prié, j'ai demandé à Dieu et il m'a donné la force de pouvoir servir mission. Et c'est tombé ici au Cameroun, finalement. J'ai servi au Cameroun, mais j'ai dit que mais pourquoi les autres partis servir ailleurs? Moi, je suis encore ici. Comment ça va se passer? Je connais les Camerounais, ce sont les gens qui connaissent trop. Quand je faisais le commencement, je me souviens de tout ce que je faisais avec les missionnaires. Je discutais avec eux. Mais j'ai laissé Dieu me conduire et j'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie. J'ai vu des personnes qui avaient vraiment besoin de Dieu comme moi. Et j'ai compris que mon histoire a touché beaucoup de personnes qui étaient dans la difficulté. Et je ne pouvais que rendre mon témoignage que je peux voir ce que moi j'ai fait. À des moments, nous serons abandonnés lorsque nous avons choisi de suivre le Seigneur. Mais Dieu va toujours nous trouver un moyen de pouvoir nous sentir heureux. Donc, pourquoi est-ce que je vous partage mon histoire? Ce n'est pas pour que vous dites que, voilà, ça a guéri, mais c'est pour que vous puissiez vraiment vous tourner au Christ, à Dieu. C'est vrai, nous sommes encore jeunes, on n'a pas encore vraiment des difficultés dans la vie, mais un moment viendra, vous aurez vraiment des difficultés. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'issue. Et c'est en ce moment que je vous supplie, chers jeunes, c'est en ce moment de vraiment chercher le Seigneur. Parce qu'il veut vraiment que nous puissions le connaître. Et pour le connaître, ce n'est pas ce que les autres disent, mais c'est à travers les Écritures, à travers la prière. Vous aussi, vous serez aussi dirigés par lui, à travers les épreuves que vous allez rencontrer. Je ne sais pas, on n'a pas tous les mêmes épreuves. Certainement pour vous, tout est encore parfait. Mais nous sommes sur cette terre. Il y a beaucoup de choses que nous devons savoir. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ vit parce que la Bible témoigne, le livre de Mormon aussi le témoigne. Je sais que nous tous sommes les enfants d'un même Père Céleste, même si nous ne comprenons pas tous. Tout maintenant. Je sais qu'il y en a ceux qui sont plus estimés que d'autres. Parce que c'est comme ça que je vois. Avant, je me considérais moins. Parce que je n'étais vraiment pas considérée. Par les propres membres de ma famille, je me disais que c'est comme ça la vie. Mais lorsque j'ai connu l'évangile et les membres de l'église, j'ai dit que nous tous, nous sommes égaux. On ne cherche pas à savoir si tu es pauvre, si tu es riche. On ne cherche pas à savoir si tu es influencé ou pas. On ne cherche pas à savoir si tu es intelligent ou pas. On ne cherche même pas à savoir quel est ton niveau. Peu importe. L'essentiel est que tu sois l'enfant de ton Père Céleste. Et c'est ça qui compte. Et vous ne serez jamais abandonné. Je ne vais pas être long et je vais juste dans mon témoignage que si vous suivez aussi le Seigneur, il vous bénira. Aujourd'hui, je suis heureuse. Vous m'avez vu danser ici. Ça ne veut pas dire que tout s'est arrangé. Non. Tout ne s'est pas arrangé. Mais grâce à l'évangile de Jésus-Christ que je vis, j'étudie les Écritures tous les jours. Je continue à croire. Et je vois comment Dieu me console. Que aucun être humain ne peut m'apporter. Et je vous invite vraiment, chers, vous êtes la lumière. Vous êtes, comment on dit, vous êtes le fer. C'est vous. C'est sur vous-même que le Cameroun colle. Si c'est que nous sommes ces découps, on a fait les choses qui ne sont pas bien. Quel genre de temps nous allons construire? Quel genre de jeunes nous serons? Quel genre de pères nous serons? Quel genre de parents? Quelle éducation nous allons donner à nos enfants? Donc nous tous nous devons vraiment pour nos Seigneurs, c'est lui qui va nous diriger à tous les aspects de notre vie. Et c'est là mon témoignage qui vais dire sur le nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit ceci en concluant, pendant qu'il écrivait ces vers-là. Il a dit, c'est pourquoi je donnerai à mes descendants le commandement de ne pas remplir ces plaques des choses qui n'ont pas de valeur pour les enfants des autres. Chacun d'entre nous, nous avons les plaques de notre vie. Je vous encourage, mes chers frères et sœurs. Tenez un journal personnel. Écrivez ce qui vous passe par l'esprit, vos sentiments. Lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes joyeux, ce que vous apprenez dans les Écritures, ce que vous vivez comme expérience, ce sont les plaques de votre vie. Le mois passé, j'étais à un séminaire à Nairobi au Kenya avec Elder Jiro Carnier, qui est à la présidence de l'interrégion. Et il nous a dit, les miracles se passent dans nos vies chaque jour. Parfois, nous pensons qu'un miracle, c'est des événements qui sont extraordinaires. Mais parfois, nous vivons tellement les miracles, c'est commun,
Et parce qu'on voit tellement ça, on a l'impression que ce n'est plus des miracles. Nous vivons des miracles, chacun d'entre nous. Écrivez ce que vous apprenez. Écrivez ce que vous ressentez. Ces choses vont prendre de la valeur avec le temps. Tenez des journaux personnels. Et lorsque vos enfants vont lire vos expériences et ce que vous écrivez, comment était la première activité, la conférence des jeunes adultes, ils vont s'immerger dans vos écrits, dans vos souvenirs et dans tout ce que vous avez ressenti comme émotion, et ils vont se connecter à vous. Ça va se passer des générations plus tard. Je témoigne que c'est vrai. Cette œuvre divine, elle est merveilleuse. Souvenons-nous de tenir des annales et de transmettre cela à notre postérité. Si nous le faisons, nous avons préparé des jeunes bien plus préparés, bien plus forts dans l'évangile et avec un témoignage fort du Christ et de son expiation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le témoignage que la sœur a dit, c'est vrai, il y a devoir continuer. Oui, Dieu, et quand on fait nos choses, tu pries Dieu, tu crois que Dieu peut accomplir les miracles. Alors qu'il n'accomplit pas. Tu peux aussi dire que même si on prie, on demande quelque chose à Dieu. Il ne faut pas attendre que Dieu peut nous faire ça. Il peut faire ça un an après ou même 2 ans. Donc on essaie. Pour moi, si je vais donner un témoignage, c'était très dur pour moi. Les gars, je n'ai pas connu tous les églises. J'ai dit tous les églises. Je n'ai pas connu tous les églises. Maintenant, je suis parti d'abord catholique. J'ai fait c'est comme je suis catholique, je suis d'abord parti à l'église catholique, après catholique protestant. J'ai fait on ne parlait pas les mêmes choses là-bas. Là-bas, chez les catholiques, les gars adoraient Marie, l'église adorait Marie. Alors qu'à l'église protestante, on adore seulement Jésus. J'ai vu que les deux églises aussi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Comment s'écrit dans la Bible que on donne l'argent avant de se baptiser. Est-ce que Jésus-Christ, quand il baptisait les gens, est-ce que les gens ont donné l'argent avant d'être baptisés? Non. Il a dit qu'on prend l'exemple sur lui, qu'on fait ce que lui fait. Bon. Mes parents voulaient d'abord que je me baptise à l'église évangélique. J'ai refusé parce qu'on demandait l'argent n'a pas pu baptiser. J'ai dit que il est écrit dans la Bible qu'on doit donner l'argent avant de se baptiser. Je peux encore comprendre que la dit, mais quand on exige le prix qu'on va donner pour se baptiser, c'est ça nécessaire. Laissez-le parler. Bon, avant que mon frère, mon frangin, il devait se baptiser avec l'église. Il m'a donc invité à aller assister. Moi, je suis partie, j'ai vu je me suis entretenue avec les missionnaires qui m'ont parlé beaucoup de choses qui m'ont plu. J'ai vu quelques églises aussi. C'est moi qui ici, c'est l'Est de Jésus. Si tu as des questions, tu poses. On m'a parlé, j'ai posé des questions, j'ai demandé tout ce que j'avais à dire. Ils vont confirmer que oui, que
impossible de bouger. Bon, depuis tous ces temps-ci, je vois que tout marche, donc tout le monde va faire chez eux dans la prière. Et le niveau de moment qui vont venir là, je me base sur ça. Parce qu'il y a des choses intéressantes ça. Bon. Jusqu'à là, mes parents ne voulaient pas que je fasse la mission. J'ai donc, parce qu'ils m'ont dit ceci, que même si c'est pour donner l'argent pour que tu te baptises à l'église évangélique, on va donner l'argent. Je les ai dit que non, ce n'est pas question d'argent. Tous les pays dans la vie, on va payer avant de se baptiser. La vie, je peux encore comprendre. Mais donner l'argent avant de se baptiser, donc on va mettre une certaine. Bon, j'ai négocié avec eux, j'ai posé, prié, posé. Ils sont pas acceptés que oui. Je peux faire la mission parce qu'il pourrait que ça ajouter des prises de veillée avant que je les explique. Non, ça là c'est un peu comme l'évangélique. Ça ne fait pas régulier. Ça fait 2 semaines. Le président les a appelés, j'ai parlé avec la présidente Obama, il les a appelés. Parce que le président Obama bien parlé plus que moi. Ce que j'allais dire, il a dit. Bon, maintenant, 2 semaines après, il m'appelle, elle m'appelle, elle dit. Comme tu vois là, tu peux tout partir à l'église que tu fais la messe, pour être sage. Tu peux partir à mission. J'ai décidé, donc j'étais très content que le Twitter soit accepté, que je fais la mission. C'est ça, alors que je suis très partie. J'ai fait le mouvement. Mes impressions du suicide, elles sont bonnes. Ok, aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Et j'ai appris plusieurs choses. Et je sais, le mariage est un commandement. Et on nous dit ceci, qu'après le mariage, Dieu nous réserve des surprises. Il nous réserve autant de choses. Désolée, mais je n'ai pas grand chose à ajouter. Et si quelqu'un dit ceci, c'est au nom du Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes trop discret. Tenez un peu la bouche. Très contente aussi parce que je vois que certaines personnes passent et bienvenue encore aux étrangers. Je suis très contente aussi par rapport aux activités qui se sont présentées. Moi particulièrement, je voulais changer Maintenant, on va décourager les autres. S'il y a quelqu'un qui a besoin de faire une activité, il peut se rapprocher des cordeaux. Moi, j'aime bien dire, vous avez tout vu, vous avez déjà tout entendu, bon, pas surtout, parce qu'il y a des gens qui doivent parler encore. Bonsoir, frères et sœurs. Bon, moi, je m'appelle Gérard Lefort. Bon, je suis de la paroisse de Messassi. Bon, je vais m'exprimer en anglais, je ne sais pas.
vais rendre un témoignage, mon tout premier témoignage même pendant la conférence JAS. Vu que c'est ma toute première participation en tant que membre de l'église aussi et pionnier de la famille aussi. Bon, c'est un privilège pour moi. Bon, depuis septembre 2024, j'ai eu à avoir une opération du cerveau qui pour moi n'était pas tellement facile d'abord d'accepter la situation dans laquelle j'étais à ce moment. Mais je vous assure que avec détermination et foi aussi en Dieu, de refuser premièrement la situation dont j'étais parce que j'étais totalement paralysé du côté gauche. Et la vue aussi n'était pas pareille. Ça n'était plus pareil jusqu'à présent, mais Dieu m'a rendu grâce d'abord premièrement d'avoir un succès pendant l'opération sans effet secondaire, d'abord premièrement. Et aussi tous les autres effets que j'ai eu comme la paralysie et consorts, c'était pas du cas. Et aussi, si je ne le dis pas, je ne vois pas quoi, parce que moi-même, j'ai d'abord mis cette foi-là en Dieu, tout en connaissant que non, c'est comme ça. Lui, il pouvait tout faire, parce que ce qu'il ne peut pas faire n'existe pas. Bon, c'est d'abord cette croyance qui m'a d'abord sauvé premièrement. Et c'était pas du genre, il fallait que quelqu'un me convainque trop que c'est comme ça, c'est Dieu qui est intervenu dans mon cas, parce que mon opération par surprise même n'a pas duré 1 heure de temps. Pour dire que Dieu réellement était, parce que pendant l'accident même, j'étais sous la pluie, pendant d'une déterminée, comment je ne sais pas, mais pendant longtemps, j'ai eu une infection qui a ralenti même le taux de guérison du genre, mais en priant Dieu, en me confiant à lui aussi, il a tout fait, il a tout rendu possible pour moi. Bon, je rends ce témoignage au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. En attendant le repas, tu prends la peine de mandat, tu parles avec le soir. Comme papa dit, va sélectionner ceux qui vont commencer. Ok. C'est bon. Ok. Les règles du jeu sont simples. Les règles du jeu sont simples. Comme les bouteilles sont placées derrière le carton, les mêmes bouteilles sont placées à l'intérieur du carton. Tu vas, le participant va prendre une bouteille et déposer à l'endroit où il doit déposer à l'endroit même où la bouteille est dans le carton. Si tu trouves, tu prends, tu pars avec. Si tu pars, tu es éliminé, tu vois. Il n'y a pas d'essai, c'est un seul tour.
Ok. Ok, la première participante. Ah, tu fais confiance, on n'a pas de faire confiance dans le public. Le texte est plus dirige. Concentre-toi. Non, tu poses sur le bâton, sur le bâton. C'est bon, c'est bon. Ça pose ta voix. C'est ton choix. Jesse, c'est ton choix. Ok. Tu étais prêt. C'est bon, tu étais prêt. Deuxième. devant, les gens aussi voient derrière. Là où personne ne bloqué.
Écoutez les minutes de l'esprit.
te plaît, essaie un peu d'appeler ça. Tu vois la vidéo, la demande à faire elle aime ça et elle aime ça. Depuis le matin. Mais c'est marrant que, comme il nous a pas averti, on n'a pas de temps. Il était venu à son photographe. Tout son photographe, il nous envoie. Comme il dit là, tu mets du début. Voilà, il nous envoie ça. Il a besoin de ça. Il m'a dit ceci, son photographe est même parti. Maintenant, et après, on fait la partie là, il est entré. Parce qu'il a demandé, tu vois la partie là, il est entré là, non? Là, il chantait là. Donc, le gars a bien filmé dans ce qu'on veut. Le gars, il peut faire le montage avec le reste. Là, on se dit. Oui. Oui, mais il faut là où quand il est entré là, comment? Et ce qu'il disait, parce qu'il y a ce qu'il disait. Que lui, il a pris, que nous, on n'a pas pris. Parce que nous, on a été surpris. Il demande comment il passe plus de temps, on va avoir maintenant. Si demain matin, on a ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez m'envoyer ça sur WhatsApp en document. Et donc, il veut lui, mais je te dis, il veut ça. Ouais, et tu peux me laisser à me dire, tu peux contacter ton gars là. Oui. Merci.